Noël, fête de la Nativité, a été célébrée aujourd'hui, vendredi 25 décembre. Comment a-t-elle été vécue par les enfants de la rue? Nous aurons des réponses dans cette édition. L'ancien chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, est décédé ce vendredi des suites du coronavirus. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Noël, fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus de Nazareth, est célébrée aujourd'hui, 25 décembre. C'est aussi un moment de partage où les gens s'échangent des cadeaux. Cette célébration est marquée par la messe de minuit qui précède le jour de Noël lors de la veille de Noël. Notre reporter Nou Sangaré a sillonné quelques paroisses du district d'Abidjan pour voir l'ambiance qui y a régné. Ils étaient nombreux à se rendre dans les paroisses pour la célébration de la Nativité du Christ. À la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, les fidèles catholiques ont célébré cette nativité dans la ferveur. Père Emmanuel Zabsonré, curé de la paroisse, a dans son homélie invité les fidèles à vivre les valeurs de l'Évangile dans leur vie quotidienne. Si Dieu a pris notre condition humaine, nous aussi, les humains entre eux, doivent s'aimer davantage, partager davantage, s'entraider davantage. C'est dire que Noël, certes, c'est l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cela renvoie à notre propre humanité. Même ambiance à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, Cocody, où les fidèles étaient dans le recueillement pour témoigner leur gratitude au Christ. Pour nous, c'est une grande joie parce que encore le Seigneur Jésus revient encore épouser notre vie, notre humanité. Je suis venue à l'église pour partager la joie avec mes frères et mes sœurs, car c'est la naissance du Christ. La naissance du Christ a renouvelé en nous tous de bons souvenirs, de la joie et un partage entre nos frères. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Une occasion pour le curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono d'insister sur l'utilité de la paix et du vivre ensemble, gage de tout développement. L'occasion pour nous est donc favorable parce que notre pays en a tant besoin. Voilà pourquoi toutes nos prières sont montées vers le Seigneur pour la paix véritable en Côte d'Ivoire, afin que la justice véritable et la réconciliation soient choses concrètes par la venue du Messie. Prières, chants liturgiques et autres actes d'adoration ont meublé cette célébration de la Nativité du Christ qui intervient à la veille de la Noël. Le reportage de Nou Sangaré est commenté par Antoine Bassa. On les appelle les enfants de la rue, livrés à eux-mêmes, ils affrontent le quotidien. En cette fête de la Nativité, la rédaction de RTI 2 s'est intéressée à cette catégorie d'enfants. Comment célèbrent-ils Noël? Antoine Bassa nous conduit dans leur univers. Assis sur cette barre de fer, le regard perdu dans le vide, alors que la rue chante la magie de Noël et respire au rythme de la fête, Dirasouba observe attentivement les mouvements des voitures qui se succèdent ici, au terminus des bus 81 et 82 à Cocody, Angré. Le gamin de 10 ans ne connaîtra pas le bonheur d'être visité par le Père Noël. On est dans la rue, on ne gagne pas les cadeaux, ça. On regarde les parents avec les enfants et fait les cadeaux pour les enfants. Donc là, ça nous fait mal, nous sommes les cadeaux. Livré à lui-même, dans cette ambiance surchauffée de la capitale économique, vivant dans la précarité en rupture totale avec sa famille, Dirasouba affiche pourtant l'insouciance quand il retrouve ses amis. Ibrahim, par contre, a eu plus de chance pour ses fêtes de fin d'année. Il a pu participer à un arbre de Noël organisé par une association de bienfaisance. Les messieurs qui ont venu nous chercher, nous a donné des habits, des chaussures. Vraiment, on a fêté avec eux. Ces cadeaux reçus n'ont toutefois pas changé grand-chose à son vécu, ses réalités de toujours. Ce soir, il est obligé de mendier dans les rues pour se nourrir. Un peu plus loin, au carrefour La Prière, toujours à Cocody, Sylvestre est au travail, se faufilant entre ses véhicules à la recherche de pare-brise à laver en échange de quelques pièces d'argent. Moi, je ne fête pas Noël, mais je me débrouille dans la rue, je lave carreau, et je lave carreau de voiture, je me sais gagner un peu, je me garde.
ça devient beaucoup imam à la maison. Orphelins, déplacés des crises politiques ou victimes de violences, ces enfants qui ont élu domicile dans les rues voudraient vivre eux aussi la magie de Noël. Nous aussi, on est des enfants. On veut que les gens nous donnent des cadeaux pour qu'on puisse fêter nos fêtes avec. Que les gens nous regardent aussi, pour faire nos jouer avec. À Abidjan, ils sont environ 3000 ou peut-être plus, ces enfants qui dorment dans les rues et qui ce soir auraient certainement voulu être ailleurs, sous un toit, à la maison, en famille, pour sentir la chaleur et vivre la magie de Noël et qui malheureusement n'auront pas de cadeaux. Quitter ces rues, ces endroits difficiles est aujourd'hui le rêve de beaucoup d'entre eux. Nous restons dans la magie de Noël. La 13e édition du concours du plus beau bébé couplé à un arbre de Noël s'est tenue à Yopougon, en Ndokwa. Il vise à sensibiliser les populations à la nécessité de suivre de bout en bout les soins des bébés. Le plus beau bébé se nomme Mohamed Moritier Imran Kamara. Alassane Drabou. Depuis 13 ans, les enfants de Yopougon en Ndokwa concourent ici à la formation sanitaire urbaine communautaire d'Ndokwa. Ils sont pour la plupart nés dans ce centre de santé. Plus qu'un concours de beauté, l'objectif de cette compétition est de sensibiliser les parents sur le respect scrupuleux des vaccins et autres rendez-vous médicaux des bébés. Selon le président du conseil d'administration, c'est le gage d'une bonne santé. Cet événement obéit à un principe de sensibilisation des parents et ça rentre dans le cadre de l'activité du conseil d'administration. Et nous avons dénommé cette activité le concours du plus beau bébé qui permet aux mamans qui viennent à l'hôpital, n'est-ce pas, pour des consultations, qui viennent pour des rendez-vous, de pouvoir permettre à leurs enfants d'avoir la chance de pouvoir être à l'abri, n'est-ce pas, des maladies. Cette année, les critères de notation étaient rudes. On a tenu compte des carnets, l'état du carnet. Est-ce que le carnet est bien tenu? Le nombre de consultations prénatales, les bilans, l'écho, la vaccination du bébé comme la maman. Voilà, c'est tous ces critères-là qu'on a jugés. Le plus beau bébé de Yopougon en Ndokwa s'appelle Kamara Mohamed Moritier Imran. Selon les médecins, sa mère a fait preuve de rigueur dans le respect des vaccins et des autres rendez-vous. De quoi rendre joyeuse cette dernière. Je suis heureuse, je suis franchement heureuse parce que ça n'a pas été facile. Il fallait remplir les carnets, avoir certains critères. C'était vraiment difficile. Le concours du plus beau bébé de Yopougon était couplé à un arbre de Noël. Plus de 150 enfants sont repartis avec des cadeaux. Voilà ce qui pouvait être dit ce soir sur la célébration de Noël. Les acteurs de la pêche de thon et une usine de fabrication de thon en conserve ont signé un partenariat. Objectif, assurer une bonne commercialisation du thon en conserve. Ces acteurs vont unir leurs efforts en vue d'apporter leur contribution au développement du secteur du thon en plein essor dans le pays, comme nous l'explique Serge Koléa. Deux entreprises se mettent ensemble pour une meilleure commercialisation du thon. Le partenariat signé entre elles prévoit un accès facile aux conserves de thon sur le marché ivoirien. Des prix compétitifs et abordables grâce à la chaîne d'approvisionnement mise en place. Le ministère des Ressources animales et halieutiques encourage ce type de collaboration. Environ 20% des miettes de conserve proviennent de la transformation du thon, un produit de qualité qui est normalement exporté pour compléter les recettes de conserve à base de thon. Les deux structures partenaires opèrent dans le secteur depuis une vingtaine d'années. La cérémonie s'est achevée par une remise de dons aux hommes et femmes exerçant dans le secteur. En cette période de fête de fin d'année, des présents et cadeaux ont été distribués aussi aux responsables. Hors de nos frontières, évacué à Paris pour des soins médicaux, l'ancien chef de file de l'opposition malienne est décédé. Soumaïla Cissé est décédé ce vendredi 25 décembre des suites du coronavirus. Ses collaborateurs, membres de son parti, amis et population malienne saluent un fils travailleur et amoureux du Mali. Alassane Drabo les a rencontrés. Il avait 71 ans
et était plein de vie à sa libération le 8 octobre dernier des mains des terroristes et a même soufflé sa 71e bougie il y a 5 jours, le 20 décembre dernier. Soumaïla Cissé, l'ex-chef de file de l'opposition malienne, est décédé ce vendredi 25 décembre 2020. Tel un couperet, la nouvelle est tombée dans la matinée, laissant sans voix ses compatriotes. Au domicile du président du Conseil des Maliens, ici à Abidjan, c'est le choc. Nous avons pris ce décès avec une grande tristesse que nous a frappé tous les Maliens. Personne ne pensait à ce moment-là que ça va se passer comme ça. Mais ce que Dieu veut, c'est ça qui est la réalité. Bouraïma Diomandé est un fidèle ami. Il se présente comme un frère de Soumaïla Cissé. De lui, il retient de nombreuses qualités. Parler de Soumaïla, ça va faire un livre. Soumaïla était bon, tout simplement. En le perdant, c'est nous qui perdons, nous, sa famille, c'est le Mali ensuite, et c'est l'Afrique et le monde. Il a été l'un des plus grands intellectuels de sa génération. Peut-être que le Mali aura un autre Soumaïla, si c'est. Mais celui que moi j'ai connu, qui est mon frère, sort par siècle. Les membres de son parti, l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, n'en reviennent toujours pas. Le rêve d'installer leur leader au palais de Koulouba s'arrête ce jour. De par son humanisme, c'est un homme qu'on retient qui a l'amour de sa patrie. Toute la lutte que nous menons tant d'années durant, notre bout, c'est Koulouba. C'est arrivé à Koulouba que nous avons atteint la première partie de la lutte de Soumaïla. Après sa libération le 8 octobre dernier des mains des terroristes qui le maintenaient en captivité au nord du Mali depuis 6 mois, Soumaïla Cissé avait dit son ambition de se reposer, de prendre du recul avant de revenir sur l'échiquier politique malien. Et c'est malheureusement le coronavirus qui s'est invité au cœur de ce repos ce matin du vendredi 25 décembre 2020 et a mis un terme à ces jours. Ici à Abidjan, les militants de celui qui était considéré comme l'homme politique malien le plus proche du palais de Koulouba se sont exprimés à notre micro. Vous allez le voir avec beaucoup de peine. Soumaïla Cissé, c'était le patron, c'était le tonton. Soumaïla, c'était l'homme à qui l'on pouvait échanger. Tout le Mali est triste aujourd'hui. Depuis ce matin, nous avons appris la nouvelle. On ne peut rien contre la volonté de Dieu, d'après les Maliens même. Soumaïla était tout pour moi. Il était un grand frère, il était un tonton, il était un patron, il était un chef idéal. Soumaïla Cissé est arrivé deuxième à la dernière présidentielle de 2018, dont il avait contesté les résultats. Libéré par les terroristes, il s'était engagé à remercier les chefs d'État qui avaient œuvré pour sa libération. Un périple qu'il avait conduit il y a quelques semaines au Sénégal, au Togo, au Ghana et au Niger. Le Mali perd ce 25 décembre l'un de ses valeureux fils qui avait également dirigé la commission de l'UEMOA entre 2004 et 2011 et avait été ministre des Finances. Le Covid qui continue de faire des ravages. Le Chili, le Costa Rica et le Mexique commencent les vaccinations contre la pandémie avec le vaccin Pfizer-BioNTech, tandis que l'Argentine reçoit le vaccin Sputnik 5 et le Brésil le vaccin CoronaVac contre le nouveau coronavirus. Contrairement à d'autres régions du monde, la pandémie continue de prendre de l'ampleur en Amérique latine. La plupart des pays ont opté pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Et lors de son traditionnel message de Noël, le pape François a plaidé avec force pour des vaccins accessibles à tous. Ceux-ci sont arrivés comme des lueurs d'espoir dans une période d'obscurité et d'incertitude. Le pape François a également appelé à une fraternité concrète dépassant la famille, l'ethnie, la religion, la langue ou la culture. Et cela est vrai aussi dans les relations entre les peuples et les nations, a insisté Georges Bergoglio. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne fête de Noël à tous et à toutes.